Vous êtes entré dans les lettres, enfin dans le monde des lettres, hein, attention, c'est pas la même chose que les lettres. En 1985, c'est une émission d'Apostrophe, vous avez tenu des propos qui ont énormément choqué. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, malgré toutes vos dénégations, vous n'arrivez pas à convaincre tout le monde que vous n'êtes pas antisémite ? Parce que, vous savez, c'est un boulet, et puis que on le transporte. Je ne pense pas que ceux qui ont été accusés de ça, dans l'histoire de la culture, parce que c'est toujours la culture, ont pu s'en détacher. Vous avez tous les exemples du monde, même pas seulement des écrivains, mais même, je pense à Fassbinder qui a fait un film où il mettait en scène un antisémite toute sa vie, on l'a critiqué. Ou vous avez plein d'exemples comme ça dans le cinéma, la littérature. Et puis à l'époque, en 85, quand j'ai fait ça, c'est-à-dire quand je suis allé à Apostrophe et que j'ai défendu mon premier livre avec beaucoup de vigueur. Au régal des vermines. Exactement, ouais. Et en défendant la figure de Louis-Ferdinand Céline, principalement, qui était mon idole, qui l'est toujours. Eh bien, on pouvait croire que c'était ringard, cette psychose de l'antisémitisme, qu'il y avait un côté réac et complètement vieillot, et que ça ne persisterait pas. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez, on ne parle que de ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que plus l'histoire est montée, 25 ans après, c'est pas seulement, ça ne m'est pas accroché à la cheville comme un boulet à moi seulement, mais tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde est soupçonné plus ou moins de ça. Et pourquoi ? Parce que nous sommes en France. Et c'est le pays de la culpabilité totale sur cette question. Et nous payons encore Vichy aujourd'hui. C'est de ça dont j'ai voulu me délivrer. À 25 ans, j'estimais, moi, avec mes origines turco-ritales, ne pas avoir à prendre en charge la culpabilité de vieux connards, de Pétain, de collabos poussiéreux. Ouais. Je n'ai pas, moi, à prendre ça en charge. Que la France se démerde. Ah oui, carrément. Oui, avec ce problème-là. Il l'a dit. Et alors, vous restez toujours très sulfureux parce que vous avez beaucoup soutenu Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, qui est négationniste, antisémite, et surtout, aujourd'hui, qui pend tous ses opposants pour délit d'opinion. Enfin, c'est la provocation. Non, mais attendez, il a beaucoup pendu ces temps-ci. Oui, je m'en fous. C'est pas mon. Non, mais vous le soutenez plus. Mais je soutiens absolument ce qu'il fait. Quand il exige d'avoir la bombe atomique, soi-disant, alors qu'il veut même pas l'avoir, quand il estime avoir le droit d'avoir son propre projet nucléaire, là, je le soutiens, bien sûr. Ce qui est normal. J'avais écrit un tract en 2007 là-dessus, et pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Vous savez, politiquement, je me suis très peu trompé. Vous trouvez sain qu'un type comme ça puisse avoir l'arme nucléaire? Vous avez vu les propos qu'il tient? Mais il y en a bien d'autres. Il y a bien d'autres pays qui ont l'arme nucléaire. Oui, mais... Heureusement qu'on est en direct, sinon ça serait peut-être coupé au montage. Mais Israël a aussi l'arme nucléaire et tout le monde trouve ça très bien. Enfin, vous pouvez pas comparer les deux pays. Non, vous pouvez pas comparer les deux pays. Vous pouvez pas comparer les deux pays quand même. Non, on peut pas mettre sur le même plan. Non, mais sérieusement, on peut pas mettre sur le même plan. Il faut pas comparer les deux pays parce qu'il y en a un qui vraiment s'est acharné sur un peuple comme celui de Gaza et l'autre pas. Vous avez raison, attendez, l'Iran demande, le président iranien demande la destruction d'Israël. Israël n'a jamais parlé de la destruction de l'Iran. C'est faux. Je l'ai expliqué dans mon tract. Moi, je veux bien revenir là-dessus, mais c'est quand même anecdotique dans tout ce que j'ai fait. Des milliers de pages. J'ai fait un tract qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet gratuitement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant les 4 ans où j'ai écrit le livre, j'ai quand même pu faire des tracts sur l'actualité, parce que ça m'intéresse beaucoup de faire de l'actualité. Et ces tracts sont gratuits, étaient affichés dans la rue, et j'ai donné comme ça beaucoup de mes textes. Et ensuite, maintenant, évidemment, je reviens à une autre façon de me faire lire, qui est de construire moi-même mes livres et de les vendre sur Internet, en dehors de tout système de distribution et de diffusion classique. Alors, si vous me permettez, là, vous êtes en train de noyer le poisson. Moi, j'ai envie de revenir sur Ahmadinejad. Mais pourquoi ? Vous le soutenez aujourd'hui ou pas? Non, mais vous l'avez soutenu. Mais je l'ai pas soutenu. Vous le soutenez aujourd'hui ou pas? Mais attendez, vous l'avez soutenu à travers des texes. Non. Vous le soutenez aujourd'hui, vous le soutenez plus. Je n'ai fait qu'un texte sur Ahmadinejad où je disais qu'il était d'ailleurs très comique. Je vous renvoie au prix qu'il a reçu par un groupe de rabbins antisionistes, et qu'il avait le droit de ne pas être soupçonné par le monde entier de vouloir la bombe atomique, alors qu'il voulait simplement faire un projet nucléaire civil. Bon, alors, c'est tout. Il est négationniste, il est antisémite, il est militariste. Non plus. Vous le soutenez pas. Vous le soutenez pas. Je n'ai pas à soutenir un homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai aucun ni pouvoir ni aucune vocation à soutenir aucun homme politique de la terre entière. Même ceux dont je partage certaines idées. Là, vous me rassurez quand même un peu, parce que vous aimez défendre l'indéfendable, mais là, quand même, il y a des limites. Hein. Oui, c'est vous qui l'avez fixé. Oui, mais enfin, le président iranien. J'ai d'autres soucis et d'autres préoccupations que le président iranien. Alors, est-ce que
Je veux dire, si on veut parler de ça, de Frege, ce qui m'étonne, c'est qu'aussi bien ceux qui l'attaquent à juste titre, ou même ceux qui le défendent à juste titre aussi, d'une certaine façon, oublient. Enfin, moi, c'est pas ça. C'est pas tout ce qu'il a dit comme dérapage, comme on appelle ça, des dérapages, soi-disant, avec une terminologie de ski, ce qui est ridicule. C'est un gros con socialiste, raciste. Il y a aucun problème là-dessus, comme énormément de Français, de beaux Français. Voilà. Mais on oublie un peu qu'il a fait un discours que vous pouvez voir sur Internet en 2007 à Montpellier, où il prônait un sionisme absolument invraisemblable, en justifiant le mur de séparation, en se foutant de la gueule des Palestiniens, en racontant qu'il était copain avec Sarkozy, qu'il n'était pas du même bord que lui, mais que pour Israël, il était absolument du même bord que lui, et qu'il adorait Israël, etc. Et c'est ça, pour moi, qui m'a choqué énormément. C'est ça qui est choquant en 2007, de penser encore comme ça, avec un tel racisme anti-arabe. Ça, il faut quand même l'imaginer. Et ça revient à dire que finalement, on tourne tous autour de ça, cette question, et là, on peut être tous d'accord, c'est que le seul sujet qui fait qu'on est soi-disant politiquement incorrect ou pas, c'est Israël. Il faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a que ça. Après, le reste, ce n'est pas politiquement incorrect. Joe Starr ou Stéphane Guillon ne sont pas politiquement incorrects parce qu'ils ne parlent pas de ça. Alors, et on est automatiquement dans une justesse. Que d'hypocrisie, ça cache. Tout à fait. Et moi, je préfère un sioniste invétéré qui lui, au moins, défend, est un militant de cette cause et a des arguments pour la défendre, et opposé à des gens comme moi, qui sont des antisionistes viscéraux, si vous voulez, depuis toujours, parce qu'ils sont anticolonialistes, comme je le suis moi. Et là, c'est un vrai débat qui peut être vraiment mené. Mais les autres, ce sont des clowns. Moi, je suis un sioniste. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, une fois, vous m'aviez reçu, quand j'avais écrit une chose qui était très belle, j'ai dit je suis sioniste et pro-palestinien, parce que quand on est sioniste, on veut qu'il y ait un État juif sur la terre d'Israël, et donc on veut qu'il y ait un État palestinien à côté, et que les choses s'organisent calmement comme cela. Donc je suis un sioniste, vous pouvez m'appeler sioniste invétéré, et ça serait peut-être même un plaisir d'en débattre. Mais très bien. Mais il y a une chose, c'est pas Israël qui fait débat. Israël est le seul État dont il faut toujours remettre en cause l'existence après tout, alors que c'est le seul État, ou un des seuls, qui provient d'une décision du droit international, d'une délibération de l'ONU. Mais je vais pas revenir là-dessus. Oui, non, mais Monsieur Nab, on sera d'accord sur un point. Et vous, je pense que c'est le sujet que seuls ceux qui acceptent de l'aborder peuvent être dans cette espèce de... les États, je suis un peu en construire d'autres. Non, mais c'est pas une question de destruction d'État. Donc moi, s'il faut construire un État avec les Palestiniens, mais je suis toujours là. Ça, c'est un autre débat. Détruire l'État d'Israël, c'est un funeste projet. Je sais, écoutez ce que je veux dire. Moi, je vous parle pas du sujet. Je vous parle pas du sujet propre d'Israël, même en Israël. Je parle qu'en France, c'est un sujet. Pourquoi détruire un État? Mais non, mais je veux rien détruire. Des gens à la mer comme c'est affreux. Vous me prêtez Laissons Patrick Lugman terminer. Ensuite, Marc Edouard, je réponds à Maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Pourquoi en France c'est un problème? C'est ça. Alors attends, on recommence. Patrick Lugman. Ce que disait Tesson, il n'avait pas tort, mais je pense même que Nab sera le premier conscient de cela. Qui peut nier que les mots tuent? Car c'est ça le problème. Vous parlez d'Israël. Les bombes aussi tuent. À Gaza, l'année dernière, ce sont des bombes qui ont massacré le peuple palestinien. C'est pas des mots. Je ne vais pas vous parler d'Israël. Et ça, c'est un crime. Et ça, c'est un crime que le journalisme français n'a pas fini de payer. Et vous le savez très bien. On va s'entendre, on peut même s'écouter. Vous savez, la dernière fois que les bombes ont tué, c'était pas en Israël, c'était pas au Moyen-Orient, c'était en Afrique, au Rwanda, Radio Liberté. En un mois, en juillet 94, ah oui, 800 là, je vous parle de 2009, là. Très bien, 800 000 morts sur des mots, parce qu'on a mis dans la tête des gens des saloperies qui tuent, et après on prend des machettes. Qui peut nier que les mots tuent? Pourquoi le racisme n'est pas une opinion comme une autre? Parce que c'est une opinion dangereuse, parce que c'est une opinion qui arme les gens. Et c'est un acquis de la liberté d'expression. Oui, mais vous savez très bien que Frege sera toujours protégé par son sionisme. Là, vous avez peut-être un peu... excusez-moi. Vous verrez, ça s'écrasera. À tort, d'ailleurs, parce qu'il a tort. Ça complote pas autant que ça en France. C'est bien parce que...